Les 10 habitudes des riches que les pauvres ignorent. Introduction. Pourquoi certains deviennent riches et d'autres restent pauvres? Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à accumuler des richesses immenses alors que d'autres luttent pour joindre les deux bouts? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une sorte de formule secrète qui permet à certains de s'enrichir tandis que d'autres stagnent dans des difficultés financières? En réalité, il ne s'agit pas d'un coup de chance ou d'un privilège inaccessible. Il existe des règles précises que les riches appliquent de manière systématique. Ces habitudes leur permettent de créer, de multiplier et de conserver leurs richesses, tandis que ceux qui les ignorent restent coincés dans un cycle de difficultés financières. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 habitudes clés qui différencient les riches des pauvres et comment vous pouvez les appliquer à votre propre vie pour améliorer votre situation financière. 1. Les riches croient en la loi du revenu. Se faire payer pour la valeur, pas pour le temps. L'une des plus grandes différences entre les riches et les pauvres est la manière dont ils perçoivent leurs revenus. Les riches comprennent que leurs revenus sont directement proportionnels à la valeur qu'ils apportent au marché. En d'autres termes, plus ils apportent de valeur à la société, plus ils gagnent d'argent. Exemple concret. Un salarié moyen est payé à l'heure, sans lien direct avec la valeur qu'il produit. Un entrepreneur ou un investisseur peut gagner des millions en créant un produit ou un service utile à des milliers, voire des millions de personnes. Jeff Bezos ne travaille pas 1000 fois plus qu'un employé moyen, mais il a bâti un système, Amazon, qui génère des milliards. Conseils pratiques. Développez des compétences rares et précieuses. Automatisez vos revenus avec des sources de revenus passifs, investissements, business en ligne, immobilier. Apportez une solution à un problème majeur. 2. Les riches sont des lecteurs assidus. Il existe un dicton très populaire chez les personnes fortunées. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Les riches consacrent une grande partie de leur temps à l'apprentissage. Ils lisent pour acquérir de nouvelles compétences, comprendre les tendances du marché et améliorer leur prise de décision. Exemples inspirants. Warren Buffett lit 500 pages par jour. Bill Gates lit 50 livres par an. Elon Musk a appris à construire des fusées en lisant des livres de physique et d'ingénierie. Conseils pratiques. Commencez par 15 minutes de lecture par jour. Lisez des biographies de personnes réussies. Appliquez ce que vous apprenez immédiatement. 3. Les riches voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Imaginez 2 vendeurs de chaussures envoyés dans un pays où personne ne porte de chaussures. Le premier vendeur abandonne. Personne ne porte de chaussures ici, je ne peux rien vendre. Le second vendeur s'exclame. Personne ne porte de chaussures ici. Quelle opportunité! Je vais être le premier à leur en vendre. L'enseignement. Les pauvres voient les obstacles et abandonnent. Les riches voient les opportunités et trouvent des solutions. Réfléchissez toujours à comment tirer parti d'une situation difficile. Soyez créatifs et osez explorer de nouveaux marchés. 4. Les riches s'entourent de personnes positives et à succès. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Les riches le savent et s'entourent de gens qui les inspirent et les motivent. Exemples inspirants. Mark Zuckerberg a bénéficié de l'entourage de brillants ingénieurs et entrepreneurs. Elon Musk s'est entouré d'esprits innovants pour bâtir Tesla et SpaceX. Rejoignez des groupes de personnes ambitieuses. Évitez les personnes négatives qui vous tirent vers le bas. 5. Les riches savent se vendre et mettre en avant leurs valeurs. Les personnes riches n'ont pas peur de parler de leurs compétences et de leurs valeurs ajoutées. Elles savent que pour réussir, il faut savoir se promouvoir efficacement. Développez votre marque personnelle. Apprenez à communiquer vos réussites sans arrogance. Soyez visible dans votre domaine. 6. Les riches voient grand et affrontent leurs problèmes. Les riches savent que chaque problème cache une opportunité. Plutôt que de les fuir, ils les affrontent avec stratégie et intelligence. Exemples inspirants. Steve Jobs a été viré d'Apple, mais il est revenu et a révolutionné la technologie. Oprah Winfrey a été confrontée à des obstacles majeurs avant de devenir une icône mondiale. Décomposez chaque problème en petites étapes gérables. Voyez les difficultés comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. 7. Les riches pensent le thé, les pauvres pensent. Les pauvres croient qu'ils doivent choisir entre 2 options. Soit travailler dur, soit avoir du temps libre. Soit économiser, soit investir. Les riches cherchent des solutions pour obtenir les deux en trouvant des moyens créatifs de concilier différentes options. Trouvez des moyens de générer plusieurs sources de revenus. Apprenez à faire travailler votre argent pour vous. 8. Les riches se concentrent sur le patrimoine, pas sur le revenu. Un salaire élevé ne suffit pas pour être riche. Ce qui compte, c'est le patrimoine net. Investissez dans des actifs qui prennent de la valeur, immobilier, actions, entreprises. Évitez de gaspiller votre argent en achats impulsifs. 9. Les riches sont intelligents avec leur argent. Les pauvres économisent quelques centimes sur un café mais dépensent des fortunes en voitures de luxe inutiles. Participez à des événements de networking.
Faites du bénévolat pour élargir votre cercle de contacts. Conclusion. Adoptez ces habitudes et transformez votre vie. Les riches appliquent ces principes au quotidien. Si vous commencez à faire de même, vous pourrez progressivement améliorer votre situation financière et atteindre la prospérité. À vous de jouer. Optimise leurs finances intelligemment. Conseils pratiques. Économisez sur les petites dépenses inutiles. Investissez votre argent dans des choses qui vous rapportent à long terme. 10. Les riches réseautent et s'impliquent dans leur communauté. Le succès repose aussi sur les relations. Les riches passent du temps à bâtir des connexions précieuses. La différence entre être riche et être fortuné, une leçon de Robert Kiyosaki. Pourquoi cette question est cruciale? En 1997, Robert Kiyosaki publia un livre qui allait changer la perception des finances personnelles pour des millions de personnes à travers le monde, Père riche, Père pauvre. Ce livre devint un succès phénoménal, propulsant Kiyosaki au rang de référence en matière d'éducation financière. L'un des concepts les plus frappants qu'il y expose est la différence entre être riche et être fortuné. Il affirme une chose surprenante, les riches ont beaucoup d'argent, mais les fortunés n'ont pas à s'inquiéter de l'argent. Cette idée a remis en question ma propre vision de la richesse. Comme beaucoup, j'avais toujours pensé que si quelqu'un était riche, alors il était forcément fortuné. Or, ce n'est pas le cas. La plupart des gens confondent richesse et fortune, pensant qu'ils vont de pair. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, il y a une différence fondamentale qui change complètement la manière dont on devrait envisager nos finances. L'illusion de la richesse, un mirage trompeur. Des voyages à l'autre bout du monde, des repas dans des restaurants gastronomiques et des tenues de créateurs. En grandissant, je voulais ce style de vie. Je rêvais d'avoir une belle maison, de conduire une voiture luxueuse, de voyager n'importe où et n'importe quand. Et soyons honnêtes, ces rêves sont encore très attrayants aujourd'hui. Mais ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que ce train de vie ne signifie pas nécessairement que la personne qui l'adopte est à l'abri des problèmes financiers. Prenons le cas de nombreuses célébrités, sportifs ou acteurs qui ont gagné des millions au cours de leur carrière, mais qui ont fini ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient riches, mais pas fortunés. Avoir un compte en banque rempli ne signifie pas que l'on est à l'abri des soucis financiers. Un exemple frappant est celui des gagnants de loterie. Ils passent d'une situation financière ordinaire à millionnaire du jour au lendemain. Mais une grande partie d'entre eux se retrouvent rapidement fauchés, voire plus endettés qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas acquis les compétences financières nécessaires pour gérer leur argent. L'exemple de Lucas, le riche fragile. Prenons le cas de Lucas. Lucas est chirurgien et gagne 310 000 $ par an. Il vit dans un beau quartier, possède 2 voitures de luxe, une pour lui, une pour sa femme, ses enfants fréquentent des écoles privées et il est membre d'un club très exclusif. Il voyage chaque année avec sa famille et s'offre des cadeaux somptueux. De l'extérieur, Lucas a réussi. Il est riche. Mais regardons de plus près. Sa maison est sous hypothèque. Il a des emprunts pour ses voitures. Son train de vie est financé à 95% par son salaire. Il a très peu d'investissement et peu d'épargne. Si Lucas perdait son emploi aujourd'hui, combien de temps pourrait-il survivre sans revenus? 2 mois. Après quoi, il serait obligé de trouver une nouvelle source de revenus ou de vendre ses biens. Lucas est riche, mais il n'est pas fortuné. Son argent ne travaille pas pour lui. Il doit travailler constamment pour maintenir son niveau de vie. Construire une richesse durable. Par où commencer? Si l'objectif est d'être fortuné plutôt que simplement riche, voici quelques étapes essentielles à suivre. Apprendre la littératie financière, comprendre les bases de l'investissement, de l'épargne et de la gestion budgétaire. Développer des sources de revenus passifs, investir dans l'immobilier, les marchés financiers, les entreprises ou les actifs qui génèrent un revenu régulier sans travail actif. Pratiquer la frugalité intelligente, éviter les dépenses inutiles et les achats impulsifs. Construire un réseau solide, s'entourer de mentors et de personnes qui ont une approche saine de la richesse. Avoir un plan à long terme, se fixer des objectifs clairs et réalistes pour assurer une stabilité financière durable. Conclusion, l'avenir vous appartient. La véritable différence entre être riche et être fortuné réside dans la capacité à gérer et faire fructifier son argent. Lequel voulez-vous être? Prenez le temps de réfléchir à votre approche de la richesse et commencez à poser les bases d'une sécurité financière durable dès aujourd'hui.